Hello tout le monde, hello, bienvenue sur notre channel avec votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre des nouvelles expressions, ok? Mais disons qu'aujourd'hui, c'est notre troisième cours sur les expressions avec les animaux. Quand on parle de troisième cours, c'est-à-dire qu'il y avait un premier, un deuxième cours avec les, disons, sur les expressions avec les animaux. Mais aujourd'hui, c'est notre troisième. J'espère que vous avez, disons, appris, ok? Ou encore, vous avez retenu les expressions de la semaine dernière, ok? Si vous avez retenu quelque chose, ce serait avec un grand plaisir, ok, de me le faire part. Et nous avons ici notre troisième cours pour, disons, avec les expressions sur les animaux. On commence. Être fier comme un coq. N'oubliez pas, mes amours, quand on utilise les expressions, disons les nouvelles expressions, soit sur la vie quotidienne, soit sur les animaux, etc., on parle dans le sens figuré des phrases, ok? On parle au sens figuré de, disons, des phrases, ok? Parler dans le sens figuré, c'est parler au-delà de la signification propre de ces phrases-là. Parler au-delà de la signification propre de ces phrases-là. Ok, nous avons être fier comme un coq. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'on est fier comme un coq, c'est pas un compliment. Ok? C'est plutôt dire qu'on est très orgueilleux. Ok? On est très orgueilleux. On utilise le plus souvent le je au lieu, en disant au lieu que le nous. Au lieu de nous, on utilise le plus souvent le je. C'est moi qui est. Ok? C'est moi qui suis. Non. Et on est très orgueilleux, mais c'est pas bien. Disons parfois, il exige, bah, ok, il exige le plus souvent la sagesse. Mais parfois, dans certains cas, l'orgueil n'est pas si mal. Mais en gros, ok, être trop, en disant très orgueilleux, c'est un mauvais, ok, un mauvais comportement, ok. C'est pas du tout une qualité, c'est plutôt un défaut. Donc, dire qu'on est fier comme un coq, c'est dire qu'on est très orgueilleux. On utilise le jeu. Disons que c'est une chose qu'il faut changer si vous êtes comme ça. OK? Ben, c'est un conseil. Deux, un coq en pâte. Un coq en pâte. Dire ou encore utilise cette expression pour dire un coq en pâte, c'est être dans une situation confortable. OK? On se sent à l'aise. Un coq en pâte. Être dans une situation confortable. On se sent pleinement en sécurité. On se sent pleinement à l'aise. OK? Confortable. On oublie soit nos soucis, on oublie nos conflits, ok? On se sent complètement à l'aise. Quand les poules auront des dents, je vous dis, bah, est-ce que vous allez me donner soit mon argent? Vous répondez, quand les poules auront des dents, c'est-à-dire jamais. Mais vous êtes méchant là. Vous avez emprunté mon argent et maintenant je vous le demande, vous dites, quand les poules auront des dents, vous me dites jamais, mais vous êtes méchant là. Yeah. Ok? Vous êtes si méchant que ça. Oui, quand les poules auront des dents, c'est jamais, ok, mes amis? Bon, c'est-à-dire que jusqu'à ma mort, soit à ma descendance, aux autres générations, à mes enfants, vous n'allez jamais payer vos dettes vous-même. Ouais, quand les poules auront des dents. C'est-à-dire que les poules eux-mêmes, ok, n'auront jamais des dents. Donc, c'est dire que cette chose-là, c'est pour jamais. Avoir une mémoire d'éléphant. Avoir une mémoire d'éléphant, c'est bien, c'est un compliment. OK? C'est avoir une excellente mémoire. Exemple, elle se souvient de tout. OK? Elle a une mémoire d'éléphant. OK?
C'est bien de parler ainsi de quelqu'un, dire que cette personne-là a une mémoire d'éléphant. OK? Elle a la capacité, OK, de tout mémoriser et ceci par aptitude. OK? Elle mémorise tout rapidement. Et comme les enfants, le plus souvent, les enfants ou encore les génies. Numéro 15, qui est notre cinquième expression pour ce aujourd'hui, notre troisième cours, de notre troisième cours, avec dans les expressions avec les animaux, avoir une faim de l'eau. Avoir une faim de l'eau, c'est-à-dire avoir très faim. Avoir une faim de l'eau, c'est avoir très faim. Prenons l'exemple, après le sport, j'ai toujours une faim de l'eau. Oh, après le sport, mon estomac est vide, ok? Je suis affaiblie, ok? Je suis affaiblie. J'ai toujours une faim de l'eau, ok? Une faim de l'eau, j'ai vraiment faim, ok? J'ai beaucoup faim. Je suis affamée. Avoir une faim de l'eau, ok, mes amours? Avoir une faim de l'eau, c'est avoir très, très faim. Après le sport, j'ai toujours une faim de l'eau. C'est comme là, prenons l'exemple, la dame, elle est, disons, elle a eu une faim de l'eau et maintenant, elle est tombée sur l'hamburger. Oh Jésus, c'est une délivrance. Je vous dis merci, merci, merci merci, merci, merci beaucoup. En plus, tout le monde, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si vous avez aimé. Euh, Au revoir, à la prochaine.